Ce jour-là, ce ne sont pas des olives qui ont été pressées pour que l'huile en sorte, mais c'est Christ qui a Bienvenue été... dans le Lundi Pro, la plateforme dans laquelle nous partageons des expériences professionnelles dans les affaires sur la base de principes du royaume, de principes bibliques, afin de pouvoir expérimenter le succès. La thématique qui nous réunit dans cette nouvelle série, c'est sortir de la dépression. Plus exactement, sortir de la dépression professionnelle. C'est quoi la dépression? La dépression est définie par les spécialistes comme étant un état de tristesse répétée et continuelle qui a tendance à se reproduire quasiment tous les jours. Donc vous rencontrez des gens qui sont tout le temps tristes, qui ont tendance à se morfondre sur leur situation. Dans le cas d'espèce, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits de leur carrière, satisfaits de leur travail, satisfaits de leur salaire, qui ont comme des problèmes ou des difficultés avec leur manager, leur superviseur, qui rencontrent des défis avec leurs collègues ou leurs collaborateurs. Et tous ces événements ont tendance à créer de la tristesse dans leur vie. Peut-être que tu passes par une situation de ce genre, ou peut-être même que tu ne trouves même pas du boulot, tu ne trouves pas du travail et cela a tendance à te rendre davantage plus triste. Mais je veux t'annoncer une chose, tu n'es pas la première personne qui passe par cette dépression. Jésus-Christ le Messie, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est aussi passé par là. Dans Matthieu chapitre 26, il le déclare lui-même. Mon âme est triste à en mourir. C'est lorsqu'il était en train de partir dans le jardin de Gethsémani pour vivre le premier combat, la première lutte spirituelle par rapport à la croix. Et la Bible déclare qu'il était tellement sous pression, il était tellement dépressif qu'il a transpiré des cailloux de sang. Une autre personne a également vécu cela. Son nom c'était David. David, bien qu'il a été un allié pour le roi Saül, pour combattre Goliath, eh bien à un moment donné, Goliath va le poursuivre, va le persécuter, au point où David était obligé d'être un fugitif. David se cachait dans des broussailles, dans de la forêt. Il n'arrivait pas à se présenter dans la ville. Peut-être que vous faites face à une pression dans votre carrière. Peut-être que votre superviseur ou votre manager vous met une pression de trop. Peut-être que le manque d'emploi vous met dans une situation dépressive, dans une situation de tristesse. Mais je suis venu vous annoncer aujourd'hui qu'il y a une solution à la dépression. Oui, je ne suis pas psychologue, je ne vais donc pas vous parler de la dimension psychologique de la dépression. Mais j'ai envie de vous partager la dimension spirituelle de la dépression. La dépression est la plupart du temps causée par un esprit, par un environnement, par des situations qui ont tendance à agir et à travailler sur le mental de l'individu. Mais en face de cela, il y a une réponse divine. Lorsque David passait par la dépression, la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 42, il dit: mon âme, qu'as-tu à t'abattre? Pourquoi est-ce que tu te laisses emporter par la tristesse? Non, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. La première solution, le premier point de réponse à la dépression, c'est la capacité que l'on a à ordonner à son âme, à ne pas s'aligner aux circonstances, à ne pas s'aligner à ce qui s'impose à nous ou à ce qui a tendance à s'imposer à nous, mais à rejeter la réalité pour accepter la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que le Dieu vivant nous a désirés. La Bible déclare qu'avant la fondation du monde, Christ nous avait déjà prédestinés pour accomplir de bonnes œuvres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Selon le livre de Jérémie, le chapitre 1er, la Bible déclare clairement qu'avant que nous soyons conçus dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Et avant que nous ne naissions, avant que nous soyons formés, il nous avait mis à part pour accomplir une œuvre excellente. Ta destinée est exceptionnelle. Ta venue sur la terre répond à un programme divin. Et donc tu dois te rappeler et te souvenir du fait que Dieu a désiré ta venue sur la terre. Et ta venue n'est donc pas un accident. À partir de ce moment, peu importe la pression que tu subis, peu importe l'impression que tu réalises autour de toi, peu importe les circonstances qui font face à ta vie, rappelle à ton âme, rappelle à ta mémoire, rappelle à ton cœur que Dieu a un plan pour toi et un plan merveilleux, selon Jérémie chapitre 29. Il dit: moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Il y a une issue à la situation que tu traverses. Il y a un lendemain à la nuit par laquelle tu passes. Les Ougoumènes disent, derrière village, il y a village. Derrière ton épreuve se trouve une solution divine que Dieu est en train d'empaqueter. Dieu est en train de préparer pour toi. Le fondateur Daniel Aka, mon mentor, mon coach spirituel, a l'habitude de dire chemin de croix, chemin de gloire. Derrière la croix que tu portes, se trouve une résurrection qui est en train de se préparer. Derrière la mort que tu vis, se trouve une pierre qui va se dérouler pour laisser jaillir la lumière de la résurrection. La vie de Dieu est ta promesse. C'est le premier point. Se souvenir que Dieu a un plan pour toi. Une action pour aujourd'hui. Rappelle-toi à partir d'aujourd'hui et médite sur le plan merveilleux de Dieu pour toi. Dans le psaume 84, la Bible dit, ceux qui se tournent vers le Seigneur trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Il y a un chemin tracé par Dieu pour toi, au travers de cette épreuve par laquelle tu es en train de passer. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans l'épreuve. Dieu ne souhaite pas que tu restes au jardin de Gethsémane. Le fondateur Daniel Aka le dit clairement à Gethsémane. Christ lui-même a été l'olive qui a été pressée pour produire une huile de joie. Il y a une huile de joie que Dieu prépare pour toi. Souviens-toi que dans ton cœur, il y a un chemin tout tracé. L'action, la résolution, l'exercice de ce jour, c'est que tu te retournes en toi-même, que tu retournes à la parole de Dieu et que tu te souviennes que Dieu a un plan pour toi et que tu pries pour que ce plan te soit révélé. Ce plan de paix, ce plan de bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Et quand tu vas te retourner vers Dieu, tu vas te retrouver face au chemin qu'il a tracé dans ton cœur. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour la paix. Je te rends grâce pour le don de la vie, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour qui tu es, le Dieu suprême et extraordinaire. Mais je veux aussi te rendre grâce pour ce que tu fais. La situation dans laquelle je suis, je te rends grâce pour cette situation. Je te célèbre pour cela. Et je veux te prier de me donner la grâce d'entrer au-dedans de moi-même et d'entrer dans ta parole, afin que dans ta présence, je puisse découvrir les chemins tout tracés dans mon cœur. Que dans ta présence, je trouve la réponse et la force pour aller au-delà de mon Gethsémane. Que je puisse porter ma croix et que surtout, j'accepte de mourir à moi-même pour que jaillisse la lumière de la résurrection dans ma carrière. Que jaillisse maintenant la lumière de résurrection dans mes affaires. Que jaillisse maintenant la lumière de la résurrection dans mes finances. Je le déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que cela s'accomplit. Merci Seigneur pour ta paix. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour la fidélité et à lundi prochain pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse.